Hello people, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien people et que tout se passe bien de votre côté. De mon côté, tout est nickel. Avant de commencer people, n'oubliez pas de vous abonner, de regarder toute la vidéo. N'hésitez pas à vous en servir et laissez-moi des commentaires, des questions si vous avez des questions. Je vous fais cette vidéo, people, parce que d'abord, regardez-moi ce beau soleil sur le parquet. Donc, il fait super beau aujourd'hui. Je disais, people, je vous fais aujourd'hui cette vidéo parce que d'abord, vous me manquez terriblement. Et après, parce qu'il y a un sujet très important qu'on a besoin d'aborder. Parce que ça fait... on va dire ça fait le sujet du moment aujourd'hui au Portugal. Donc, voilà, on va parler... Comme vous avez vu dans le titre, inflation. Je n'ai jamais arrêté de vous dire, people, dans mes vidéos, que la vie au Portugal est abordable et que le coût de la vie est super intéressant par rapport à d'autres pays en Europe, malgré la limitation salariale. Parce qu'ici, en 2022, le salaire minimum est déclaré à 822 €. Et malgré ça, la vie est abordable, on peut vivre tranquillement, on peut payer les charges, on peut louer, etc. Mais ce qui se passe actuellement et la situation économique dans ce pays, comme d'ailleurs partout dans le monde, est super délicate et super grave aussi. La hausse des prix s'accélère terriblement au Portugal. Le taux d'inflation atteint 10,1%, donc un chiffre très grave et qui n'était pas observé depuis 1992. C'est-à-dire même dans la dernière crise économique de 2010, c'était pas la même chose, c'était pas le même taux d'inflation. Donc ce qui se passe aujourd'hui est super grave. 2023 va être une année très difficile. Personne ne sait à quel point elle sera difficile. C'est ce qu'il a dit le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Ok. C'est-à-dire, même le président, il est en train d'alerter et de dire que cette année 2023 va être super difficile, qu'il n'a pas de proposition ou de solution à son peuple et que les Portugais, et nous, bien sûr, ceux qui vivent ici au Portugal, doivent gérer la situation avec voilà ce qu'ils ont. Moi, généralement, j'ai pu vraiment remarquer une hausse des prix, une hausse générale sur tout genre de produits. Par exemple, le prix de l'électricité a augmenté 1,6% en janvier 2023. La facture de gaz naturel a augmenté en janvier 2023 de 3%. Le loyer parlant plus, c'est une augmentation énorme. Les péages augmentent de 4,9% en 2023, c'est-à-dire de 5%. Une hausse de prix très élevé. Les opérateurs téléphoniques viennent d'annoncer une augmentation de 3% en 2023 et une augmentation générale sur tous les produits alimentaires vu l'augmentation des matières premières venant ou importées des autres pays en Europe tels que l'Ukraine. Donc voilà people, on est en train de galérer avec cette inflation, avec cette augmentation des prix. Et en même temps, il n'y a pas vraiment une augmentation salariale ou une aide économique, sociale, je sais pas moi. Le 21 septembre 2021, j'ai filmé une vidéo, c'était à Bragança, en filmant les prix dans un supermarché renommé, c'était Lidl. Donc aujourd'hui, en voyant cette vidéo, je me dis... Je suis en train de vivre vraiment une crise économique. Ce qui fait peur, c'est que notre génération, en fait, elle est en train de vivre beaucoup de changements, que ce soit climatique, économique, social. On a vécu la crise sanitaire, la crise économique de 2010, les révolutions, etc. C'est vraiment quelque chose qui fait peur. Donc, je me dis... Ok, aujourd'hui je suis indépendante, il n'y a pas les parents qui vont gérer ça et du coup je suis en train de sentir cette crise économique, cette augmentation d'inflation que même ce pays n'a pas vécu depuis des années, donc waouh. Donc voilà, je disais people, dans la vidéo que j'ai filmée en 2021, il y avait les prix affichés
Et donc, je vais essayer de filmer la même, pas la même vidéo, mais je vais essayer de filmer une vidéo en affichant les prix des mêmes produits, s'ils existent toujours à Lidl, ou pour mettre en lumière l'augmentation des prix. Donc, dans la vidéo, vous allez voir, je vais mettre la vidéo. Donc, normalement, il y a des poires, des melons, donc des fruits, des légumes, aubergines, choux, biscottes, etc., confitures. Donc, c'est des produits alimentaires de tous les jours qu'on consomme tous les jours. On va voir si les prix sont vraiment élevés par rapport à l'année dernière ou pas. Mais en voyant mes vidéos en général sur YouTube, people, je sens cette responsabilité parce que j'étais la première à vous dire que la vie ici est super abordable et qu'avec un salaire minimum, on peut vivre tranquillement. Selon aussi ma propre expérience. Donc aujourd'hui, je sens cette responsabilité de venir vous dire la vérité aussi parce qu'on galère, si vous voulez, actuellement au Portugal avec cette inflation parce que c'est une aussi période transitoire très délicate pour ce pays comme partout dans le monde, c'est vrai. Je sais aussi qu'en Tunisie, l'inflation est très remarquable. En France également. Mais voilà, c'est ce petit rapport de salaire, inflation qui peut faire la différence. Donc, voilà, aujourd'hui, je sens cette responsabilité de venir vous dire, si vous comptez venir au Portugal pour gagner de l'argent, j'ai juste besoin de vous dire que la situation économique actuelle au Portugal est juste. Donc, essayez de réfléchir avant. Vous pouvez vous orienter vers les pays où il y a vraiment l'argent à gagner, tels que la Suisse, etc. Mais bon, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque pays. Et si, par exemple, les taxes, on ne paye pas vraiment une grande partie de notre salaire comme en France ou en Suisse, on paye une petite partie. C'était mon petit partage économique du jour, people. Donc, je vous vois dans une prochaine vidéo.